Bonjour la team MTM, c'est Chris de Muscle ton mental. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut améliorer son autodiscipline en 3 étapes. Juste après le jingle, on en parle. Salut, merci d'être sur cette vidéo et aujourd'hui on va parler de l'autodiscipline. Et avant de parler de l'autodiscipline, je voudrais vous parler de qu'est-ce que la discipline, c'est quoi une discipline? Donc, d'après mes recherches, une discipline, c'est un ensemble de règles conduites qui s'imposent à une personne pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose. Ça, c'est la définition de la discipline. Donc, une fois qu'on connaît ça, c'est important de savoir pourquoi on veut se discipliner. Pourquoi on veut s'imposer des règles qui vont s'imposer à nous pour atteindre un objectif. Donc, premièrement, c'est pourquoi tu veux faire les choses. Et le meilleur moyen pour que tu puisses garder à l'esprit, garder en tête ton objectif, c'est que tu dois l'écrire. Tu dois écrire pourquoi tu vas te mettre en un mode plus discipliné. Ça ne doit pas seulement être dans ta tête, mais tu dois l'écrire et le voir, le visualiser le plus souvent possible dans ta journée. Le premier point, c'est écris pourquoi tu veux t'améliorer. Pourquoi tu vas te mettre dans une discipline avec des règles pour atteindre quelque chose. Donc, tu dois l'écrire quelque part. Ça, c'est le premier point qui est ton pourquoi. Le deuxième point, c'est comment. C'est-à-dire, comment tu vas faire pour rester motivé, plus ou moins longtemps par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Comment tu vas faire pour tenir. Parce que c'est bien beau de se fixer des objectifs. On se fixe plus ou moins des objectifs, on se met une discipline, mais généralement, il y a très peu de gens qui la tiennent sur la longueur et sur la durée. Pourquoi? Parce que déjà, rien que le premier point n'est pas respecté, c'est-à-dire que les gens se mettent en tête quelque chose aujourd'hui, mais le quotidien fait qu'il y a tellement de choses, tellement d'informations, tellement de choses qui se passent, que ce que tu as mis dans ta tête aujourd'hui, ça peut disparaître en une semaine, ça peut disparaître en 2 semaines ou en 3 semaines. D'où l'intérêt déjà d'écrire ton objectif. Ton objectif ne doit absolument pas rester dans ta tête. Il doit être écrit et posé plusieurs endroits, chez toi, dans tes affaires, à ton travail, pour que tu saches exactement pourquoi tu vas te fixer des règles qui vont t'emmener vers une discipline plus élevée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a dit que c'était comment. C'est-à-dire, comment rester motivé longtemps. L'une des raisons pour lesquelles tu dois comprendre pourquoi tu dois rester motivé longtemps, le premier point, c'est que tu dois te mettre dans une posture, dans une condition où tu te dis, où tu dois être réel, vrai avec toi et te dire, qu'est-ce qui ne marche pas pour moi? Et ça, tu dois vraiment l'écrire pareil. Tu dois aussi l'écrire, mais tu dois être honnête avec toi-même et te demander qu'est-ce qui ne marche pas pour moi. De telle manière que quand tu auras identifié les choses qui ne marchent pas pour toi, que tu ne le répéteras pas. Et du coup, lorsque tu vas te mettre en marche pour ta nouvelle discipline, tu ne feras pas les choses qui ne marchent pas pour toi. Si tu les identifies pas, si tu n'identifies pas avant ce qui ne marche pas pour toi, si tu pars juste sur un coup de tête, sur une nouvelle discipline et que tu n'as pas identifié les choses qui te coincent, les choses qui vont te bloquer, les choses qui vont pas te permettre d'aller de l'avant, tu n'y arriveras pas. Donc, adopter une nouvelle discipline, avoir une nouvelle autodiscipline, c'est bien, mais il faut d'abord faire un petit travail en amont et identifier ce qui ne marche pas pour toi. Tu dois aussi identifier
les choses que tu fais et qui ne marchent pas. Que ce soit les habitudes, les choses que tu fais dans ta journée qui ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien de les faire. Donc tu dois aussi les identifier pour ne pas les pratiquer lorsque tu vas adopter une nouvelle discipline. Maintenant, le dernier point, c'est comment adopter de nouvelles habitudes qui fonctionnent. Donc c'est très difficile d'adopter de nouvelles habitudes quand on n'a pas pris l'habitude de le faire, quand on n'a pas l'habitude d'avoir des nouvelles habitudes. Et l'un des conseils que je pourrais te donner, c'est bien souvent, essaye de te rapprocher des personnes qui acquièrent ou qui ont pour toi de très bonnes habitudes, qui ont un bon comportement, qui ont une influence positive. Essaye de leur poser des questions, comment ils font ci, comment ils font ça, pour que ça puisse t'aider, toi, à t'améliorer. Tu ne te réveilleras pas un matin en te disant je vais acquérir de nouvelles habitudes comme ça, juste parce que tu as envie de le faire. Tu as vécu jusqu'à aujourd'hui avec des habitudes, avec des choses que tu faisais. Certaines fonctionnent bien, certaines ne fonctionnent pas bien. Mais à partir du moment où tu veux grandir dans une autodiscipline pour atteindre un objectif qui est plus ou moins court terme, moyen terme ou long terme, il te faudra acquérir de nouvelles habitudes. Et ça, tu ne l'acquiers pas comme ça du jour au lendemain. Ça prendra du temps. Et du coup, c'est ce que je te disais au début, l'important, c'est que pour que tu puisses durer dans la longueur, dans la durée, il te faudra absolument regarder ce que tu as écrit, pourquoi tu fais les choses. Et du coup, ça va te remotiver à acquérir des bonnes habitudes, à t'entourer des bonnes personnes. J'ai fait une vidéo sur comment s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Tu peux cliquer sur la vidéo que je mets en dessous et tu pourras voir ce que je dis pour quelles sont les caractéristiques qu'il faut pour que tu puisses t'entourer des bonnes personnes pour atteindre ton objectif. Mais si tu es seul, il te faudra acquérir de bonnes habitudes. Et comme je te disais, tu n'y arriveras pas toute seule. Il te faudra copier, regarder des personnes à droite, à gauche, qui ont des bonnes habitudes et faire comme eux. Voire demander à tes amis comment ils font ceci, comment ils font cela et comment ils peuvent t'aider. Et si tu n'as pas tout ça, moi, en tant que préparateur mental, je peux t'aider à améliorer ton autodiscipline. Ça fait partie du travail que je fais avec des sportifs, des étudiants et des chefs d'entreprise. Donc si tu veux améliorer ton autodiscipline, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo dans la description et je pourrais t'aider. Tu me contactes via mon calendrier et je pourrais t'aider à améliorer ton autodiscipline. De telle manière que tu ne sois pas seul dans ce processus de t'améliorer et tu auras un coach derrière toi qui t'aidera à t'améliorer et à aller de l'avant. C'est l'une des meilleures solutions que les personnes ont aujourd'hui pour grandir, c'est de se faire coacher, c'est de se faire aider. Car il est vrai que c'est très difficile de se lever un matin et de se dire je veux faire ça, mais comment tu y vas? Est-ce que tu as pensé à tout? Est-ce que tu as pensé au piège ou pas? Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Est-ce que tu as les bonnes habitudes, la bonne discipline de vie pour y arriver? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Est-ce que toutes les questions que tu te poses sont les bonnes questions? Bien souvent, se faire aider, c'est vraiment la meilleure solution pour atteindre son objectif pour une certaine durée de temps. Donc c'est ce que je peux te faire, c'est ce que je peux t'aider à faire et j'espère que l'on pourra se voir dans un rendez-vous proche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.